Imaginez-vous, vous êtes sur la plage. À gauche et à droite, la plage s'étend au loin. Et en face de vous, une grande étendue d'eau. La mer, l'océan. L'eau limpide, claire, d'une température très agréable. Sur la plage, par-ci, par-là, des groupes de rochers. Et à votre gauche, vous voyez à moitié sur la plage, sur des pilotis, et à moitié sur le rocher qui surplombe la plage, une grande maison blanche. Et il y a une ambiance très particulière. Déjà là où vous êtes, vous le sentez. Une ambiance très paisible, reposante, agréable, complice, intime. Cette sensation d'être chez soi. Et vous êtes peut-être venu en visiteur. Peut-être vous aimez de temps en temps venir dans ce lieu magique. Peut-être vous participez aux activités en tant que thérapeute ou en tant que bricoleur ou en tant que jardinier et que vous y habitez. Peut-être vous êtes celui qui a fait des donations pour que ce lieu existe. Peut-être vous êtes un parent et votre enfant habite aussi dans ce lieu, dans cet endroit un peu particulier, justement pour les enfants. Alors en tout cas, il y a cette ambiance vraiment comme on aimerait que ce soit chez soi. Et pourtant, quand vous regardez autour de vous, il y a plein de monde. Il y a partout, sur cette grande étendue, des gens qui jouent, qui se reposent, qui partagent des soins, qui participent à des ateliers. Mais c'est tellement grand qu'il y a la place pour tout le monde. Et le fait qu'il y a tant d'activités, ça n'empêche pas que le lieu soit vraiment très paisible, avec un respect, un calme, une paix qui règne. Et en vous approchant de la maison, vous voyez qu'il y a un grand balcon, très grand, où pareil, il y a des gens qui sont assis sur des coussins, des canapés, par petits groupes, et qui discutent, qui rient, certains dorment. Il y en a qui préparent peut-être à manger ou le goûter. Il y en a peut-être que vous voyez qui s'occupent d'entretenir la propriété. Les gens vous sourient. Ils sont contents d'être ensemble dans ce lieu. Et à l'intérieur de la maison, c'est pareil. C'est très grand, avec des recoins de partout. C'est un style assez moderne, carré, peint blanc, un mélange du bois, de la pierre et du métal. Très bien entretenu, très simple à entretenir. Les gens viennent de très loin pour être dans ce lieu.
Ils y viennent pour se reposer, pour se ressourcer, pour partager, pour retrouver un élan dans la vie, pour se retrouver en famille, pour se refaire en santé, pour faire une retraite. Et il n'y a pas de paiement. Personne paie pour ces prestations qu'il reçoit. Quand quelqu'un vient dans le lieu, il apporte son savoir-faire, il apporte ce qu'il a envie d'apporter en fait. Et quand il part, mais il peut laisser quelque chose pour le lieu. Il peut laisser de l'argent, s'il le souhaite. Même pas obligé. Et cela permet le lieu de vivre et peut-être même de grandir. Et un peu plus loin, en arrière, il y a des arbres, une forêt qui se dessine, pas loin de la maison. Entre la maison et la forêt, vous voyez des champs d'agriculture, des animaux de ferme. Et dans la forêt, il y a des maisons individuelles ou des maisons de famille, des constructions très simples. Dans ces maisons habitent justement toutes ces personnes qui partagent au quotidien le fruit de leur évolution, sous forme de soins, sous forme de guérison peut-être, sous forme de soutien. Ça peut être sur le plan énergétique, ça peut être sur le plan de thérapie manuelle, de thérapie psychologique ou spirituelle. Vous trouvez de l'accompagnement de toutes sortes. Et le lieu est très bien organisé. Il y a un endroit où vous pouvez savoir exactement à qui vous pouvez faire appel et à quel moment. C'est très souple, c'est très cool, très détendu. Moi-même, je me vois sur le lieu et je suis en fait tout simplement le garant de l'harmonie. Un peu le papa du lieu, si on peut appeler ça comme ça. Je fédère, je mets les gens en lien, et s'il y a des conflits en germe, si on peut dire ça comme ça, mais je suis là pour aider à trouver une solution de manière paisible. Alors ce lieu magnifique, dans lequel les gens qui y habitent ont dit au revoir, ou peut-être même adieu, à la course après l'argent et à la survie. Dans ce lieu magnifique, il y a aussi, très proche, un petit village d'enfants. Les adultes sont quelque part les parrains de ce village. Un village dans lequel les enfants sont accompagnés différemment, où l'école prend moins de place, où les enfants apprennent d'une manière simple et responsable à prendre en charge leur propre progression dans les études, où ils sont plutôt dans la partie
école le matin et dans l'après-midi, ils font partie du journal des enfants. Ils vont peut-être aider dans la restauration. Ils vont peut-être aider dans l'agriculture et ils apprennent en fait sur le tas. Ils sont préparés à entrer dans la société de manière différente. Et ce village d'enfants, il est ouvert au public régulièrement, où les gens peuvent venir goûter ce que les enfants ont fait dans la cuisine ou ce qu'ils ont créé dans les ateliers créatifs. Il y a beaucoup de corps de métier dans lesquels les enfants peuvent circuler pour apprendre et pour découvrir ce que plus tard ils aimeraient faire. Le lieu n'est pas très loin non plus d'une ville. Et l'harmonie entre la ville et le lieu règne. C'est bon d'y être. Promenez-vous. Promenez-vous au bord de l'eau, regardez les gens qui rient, qui dorment, qui échangent, qui vont bien, de mieux en mieux. Visitez la maison. Visitez l'endroit où habitent les accompagnants, les thérapeutes. C'est aussi très joli, avec des petits parcs, des endroits pour se poser. Visitez le village des enfants. Prenez le temps de visiter là où vous souhaitez visiter. Observez comment vous vous sentez. Continuez tranquillement à visiter, à imaginer. Prenez tout votre temps. La partie guidée est terminée, mais vous pouvez continuer tranquillement à rêver cet magnifique endroit. À très bientôt.